Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien. Ce soir on joue à Hunter le Jugement et je suis avec l'équipe des terribles qui vont faire des dingueries ce soir. Des dingueries. On est avec Miri, est-ce que t'es prête à faire des dingueries ce soir? Oui, mais pas trop dingue avant le bateau fantôme s'il vous plaît. Voilà, mais oui, bien sûr. Ah, bien ça sûr. me fait plaisir. On est aussi avec Gérald dinguerie. Mais pas trop quand même. Mais pas trop. Oh, au pire, hein, je touche le sœur, c'est pas grave. Et c'est dinguerie. 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 Voilà. Non, mais tant mieux. Et dans le chat, dinguerie ce soir ou pas? Bon, on est un petit peu fifou ce soir. Voilà, on a un petit peu de fièvre, on est un peu malade. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. On propose une daberie. Une daberie. Bien vu. Banazovic, pas mal. Très bien vu. Voilà, on mit dinguerie. Voilà. Et bah, écoute, on va faire le petit blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Ouais, on t'a bien entendu. Ça n'a Ouais, ça n'a j'ai pas changé des paramètres, ouais. Génial. Et ben, ça méritait pour ça, ça méritait. Oui. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce soir on va jouer à Hunter le Jugement. Alors, j'ai C'est un jeu sérieux. c'est un jeu sérieux où vous jouez des chasseurs de fantômes en Écosse. Vous avez chacun une spécificité dans le groupe. Gérald, tu joues Dylan MacLeod du clan MacLeod. MacLeod. Et ta spécificité, c'est que tu es capable de détruire des fantômes vengeurs quand ils prennent possession d'un médium, en connaissant leur nom, en écrivant avec ton propre sang sur la lame de ton épée, et tu peux trancher le fantôme qui est incarné dans un médium, donc dans un corps. On a aussi ton personnage, Mary Neve Graham, infirmière, mais aussi médium, qui elle est capable de voir les fantômes du village des disparus. Donc c'est des fantômes de personnes qui n'ont jamais été retrouvées dans le corps. Donc on ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes. Ça peut être des disparus en mer, des personnes qui sont perdues en forêt, qui sont décédées, voilà, ou alors des gens qui ont été assassinés et cachés. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Actuellement, ton enquête principale au village, c'est une espèce de fosse dans lequel des personnes ont été enterrées tous ensemble, ou en tout cas sur des couches peut-être différentes. En tout cas, tu sais qu'à la clinique clandestine, quand tu travaillais, il y avait quand même pas mal de... Je veux pas dire de ratés, mais de personnes non sauvables, qui n'ont pas été sauvées. Et si toutes ces personnes sont au même endroit, tu pourras libérer beaucoup de fantômes. Et ça a l'air d'être le cas, d'après les témoignages des personnes du village fantôme. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver et qui rejoignent le live. Et Léon Davis est aussi médium. Oui. Voilà. Vraiment, vrai médium et faux médium. En même temps, les deux. Exactement, à la base, c'était un faux médium. J'étais un faux médium. Et tu es devenu un vrai médium. Voilà. Est-ce que j'ai pas toujours été un vrai médium mais que je ne le savais pas, tu vois? Est-ce que c'était pas ça le... Alors t'es un médium assez particulier parce que tu es capable de recevoir dans ton corps, en fait, de te faire posséder, principalement à l'heure où on joue, par des fantômes vengeurs que le personnage de Gérald, Dylan, peut trancher avec son épée des MacLeod du clan MacLeod. Voilà. Donc ma survie est un peu basée sur son orthographe, ce qui me fait un peu peur. Oui, ça demande un jet de dés de bien écrire le nom. On est en Écosse, je rappelle que tout... On n'a pas eu d'accident jusque-là. Non, on n'a pas eu d'accident jusque-là, tu vois, c'est pas rassurant comme phrase. Il faut rappeler que Dylan, son personnage, Gérald, ton personnage Dylan, est policier et à la gâchette facile. Voilà, je pense que... les agents policiers, ça arrive de temps en temps, c'est bon. Donc voilà un petit peu pour là où on en est. Je vais pas forcément faire un résumé de toute l'histoire parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours et je préciserai à chaque fois qu'on avance sur une enquête où est-ce qu'on est, comme ça ceux qui rejoignent et qui n'ont pas suivi le début, vous ne serez pas perdus. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront vous guider dans l'histoire. Donc c'est parti, je vais commencer avec ton personnage, Seth, si tu le veux bien. Oui. Voilà, merci. Parce que je savais pas quoi faire si tu disais non, j'aurais été un peu dans la merde. C'est une possibilité. Voilà, je demande par courtoisie, mais voilà, j'apprécie que tu joues le jeu. Non, mais c'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Notez que c'est très cool comme PJ.
Tu es à l'hôtel de Alyssa Bennett. Alyssa Bennett est un fantôme assez ancien qui tient un hôtel et qui accueille les fantômes des personnes qui sont en transition de la vie vers la mort. C'était un petit peu de je suis mort, mais qu'est-ce que je fais là? Et ces fantômes-là, ils ont une espèce de carte qui les invite à l'hôtel, ils se sentent dirigés vers là. Et tu es le seul humain travaillant dans l'hôtel. Et tu aides les fantômes un petit peu à se préparer à l'au-delà. Donc des fois c'est simplement en leur permettant de faire la paix avec eux-mêmes, des choses qu'ils ont pas pu achever. Par exemple, si quelqu'un voulait publier un livre, tu peux l'aider à publier. Donc tu as des petites missions, des choses comme ça. Évidemment, tout ça, les fantômes, c'est des services payants, hein, parce qu'il faut quand même... je veux dire, on est gentil mais capitaliste, tu vois. Exactement. Et donc tu es avec Alyssa, et tu es dans un endroit particulier, un endroit qui est au niveau du dernier étage, dans ses appartements. Tu as une grande pièce dans laquelle il y a des plantes, et principalement un arbre. Un arbre qui n'a pas de fleurs, qui n'a pas de feuilles. Un arbre qu'on dit chauve. Sachant que l'hôtel s'appelle l'arbre chevelu. Et Alyssa, elle t'en a un petit peu parlé déjà de cet arbre, mais elle précise un peu les choses. Voilà, je voulais t'amener ici pour que tu découvres un peu plus qui je suis. Cet arbre, c'est ce qui me permet de rester en vie. Mon âme est liée à cet arbre. Et je pourrai seulement rejoindre l'au-delà quand il sera fleuri. C'est ma punition, je dois rester ici et aider les âmes à naviguer de ce monde vers l'au-delà. Et tant que l'arbre sera comme ça, je resterai ici. Mais ça me gêne pas. J'ai pas forcément envie d'aller dans l'au-delà. Je voulais t'amener ici pour que tu vois et que tu te rendes compte de qui je suis et qu'est-ce qui fait que cet hôtel est important pour moi. D'accord. Merci de votre confiance. Déjà, j'apprécie beaucoup. Vous savez sous quelles conditions l'arbre peut changer? Enfin, peut avoir des cheveux, si je... Eh bien, je pense que c'est lié à moi. Et si je change, il changera aussi. Je D'accord. pense que c'est lié à mes émotions. Elle a un peu de mal à dire ça, tu sens qu'elle a... Et il se pourrait que quelques feuilles commencent à apparaître. Et effectivement, quand vous faites le tour, il y a quelques feuilles qui sont apparues. Okay. Elle n'était pas là avant que je te rencontre. Ah. Elle dit ça, tu sais, un peu les mains dans son dos, et elle avance un petit peu vers le balcon. Ouais, Et c'est la première fois que ça arrive? Elle se retourne et elle fait non, il y a eu déjà des feuilles. Elles ne sont pas restées longtemps. Tu sais, j'essaie de voir un peu dans quel état elle est. Tu l'observes et en fait elle parle un petit peu d'elle. Elle aime bien que l'attention soit sur elle, mais là elle parle un petit peu d'elle, un peu moins sur un jour qui la met en lumière, plutôt sur un jour un peu dans la confidence. C'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Vous êtes tous les deux, vous avez eu une grosse journée, il y a eu pas mal de problèmes comme d'habitude à l'hôtel. Et ça fait un peu une pause. Vous pouvez profiter un peu du temps et de l'air frais sur la terrasse, parce que l'arbre amène sur une terrasse et vous voyez un petit peu la forêt et la ville vraiment très au loin, les lumières. Et est-ce que tu as réfléchi à la potion? Oui, je vais la prendre. Je pense que c'est important, et à la fois pour l'hôtel et je vous le cache pas parce que je suis extrêmement curieux. Tu sais que ça peut être dangereux. Il y a des fantômes qui sont très mal intentionnés. S'ils comprennent que tu les vois, je pourrais pas te protéger. Je serai pas tout le temps avec toi. J'en suis conscient. Peut-être que vous pouvez m'expliquer comment faire pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me trahir? Est-ce que je peux... Est-ce qu'ils me voient forcément parce que je les vois, ou ils me voient quand même et Ils ne peuvent pas forcément te sentir comme quelqu'un qui les voit. Certains ont peut-être des aptitudes, je ne connais pas tout, mais certains ressemblent à des personnes normales, donc tu pourrais t'y tromper. Très bien. Il y a quelques traits qui les trahissent, surtout s'ils ont été accidentés, et tu peux te rendre compte que... Leurs vêtements sont abîmés aussi. Oui, comme ceux que tu vois arriver à l'hôtel, mais si une personne est morte, par exemple avec
avec rien d'apparent, tu pourrais t'y tromper. D'accord. Et les fantômes vengeurs seraient très dangereux pour toi. Ouais. C'est quand même un risque que je compte prendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu souhaites cette potion? Alors tout d'abord parce que j'ai envie de savoir Quoi donc? et ce qui se passe. J'entends parler de plus en plus de choses pas surprenantes, mais j'ai entendu parler d'un corps qui se réveille. Il y a une personne qui manipule visiblement des gens pour les utiliser à la fois comme meurtriers et comme esclaves. En quoi la potion pour voir les fantômes pourrait t'aider? Parce que peut-être que c'est des personnes qui auront, enfin du moins des fantômes pourraient soit à la fois avoir des informations qu'on n'a pas, soit tout simplement, je pourrais peut-être les convaincre de m'aider. Eh bien, je sais que si cette potion, je te la propose, c'est avant tout pour aider les gens de l'hôtel. Oui. J'ai pas l'impression Bien que sûr. ta motivation soit pour l'hôtel. Elle te tourne le dos, tu vois, un petit peu. Ouais. Elle fait quelques pas en direction de. Toujours un petit peu plus. Elle tourne autour de l'arbre, tout ça. Mais je n'ai pas parlé de l'hôtel parce que ça me semble évident. Maintenant, je pensais que ma motivation personnelle est importante aussi. J'apprécie ton honnêteté, Léon. C'est pour ça que tu fais un bon intendant. Tu es honnête et cupide comme moi. Elle le dit, elle s'en fout, elle l'assume. Je pense qu'en 2023, on utilise le mot capitaliste. Oui, c'est vrai. Républicain à la limite, mais... Oui, si tu es prêt, en tout cas, si tu vois des choses étranges, n'hésite pas à en parler. Je ferai un maximum pour t'aider. Mais ne te mets pas en danger. Tu mettrais peut-être tous les fantômes de l'hôtel en danger. Je ferai de mon mieux pour rester en sécurité. Et tu sais, genre, je passe ma main sur une des blessures que j'ai eues un peu instinctivement. Et T'es encore blessé sur ta fiche? C'était alors, quoi, du coup? je ne sais pas. non. C'était les coups de couteau de la dernière fois. Ah donc ouais, je sais pas. t'es peut-être encore un peu blessé, ouais. Moi, j'avais eu des. Enfin, tu m'avais dit, je te mets des points de scénario. De surinage, ouais. Ouais, des points de surénage. Donc, je me suis dit, c'est peut-être passé 3 jours, quelques coups de couteau, ça va pas. Ouais, t'es encore un peu blessé. Peut-être que même quand tu marches, du coup, elle s'approche de toi et qu'est-ce que t'as? Si tu te demandes de ces personnes. Qui t'a fait je sais ça? pas si- Et je lui explique l'histoire avec les papillons, ce qu'on sait sur. Les papillons? C'est comment? C'est Rhys Kane, l'adjoint du maire, enfin l'adjoint du futur maire, qu'on soupçonne d'espionner les gens et. Comment ça, des papillons? Des papillons. Je pense que j'ai peut-être un dessin ou une photo du tatouage. Mais ces voilà. papillons, je les ai déjà vus. Vous avez déjà vu ces papillons? Ils sont très dangereux pour les fantômes. D'accord, donc les fantômes sont en danger aussi. Ils naissent sur des cadavres. Et je pense qu'ils appartiennent à une personne que j'ai connue par le passé. Elle est très anxieuse quand tu lui montres tout ça. Si tu es sûr de vouloir boire la potion, en même temps, ça pourrait peut-être te permettre de te protéger de ça. Ouais. Montre-moi tes blessures. Pour l'hôtel. Et j'enlève ma... Allez ma chemise. J'enlève ma chemise. En fait, elle s'approche et sans te toucher, en fait, elle semble... tu sens du froid, mais elle te touche pas. Ouais. Et tu as l'impression que la plaie, en fait, se referme. Et t'es un peu plus cicatrisée. C'est pas parfait. Tu gardes une cicatrice qui est pas forcément très, très belle, mais tu sens que ça va mieux. Je pourrais pas faire ça tout le temps, mais maintenant que tu es lié à l'hôtel, je peux t'aider. Merci. Si ça peut vous rassurer, je ne compte pas me faire suriner à partir d'aujourd'hui. Je lui dis, voilà, j'ai vu quelqu'un qui était en danger, j'étais le seul à pouvoir agir et j'ai réagi
Voilà. J'espère que... Personne n'a été sauvé, mais... faut que je te parle de quelque chose avant que tu boives cette potion. Il y a très très longtemps. J'étais là un peu de mal à trouver ces mots, tu vois, qu'elle hésite beaucoup. J'étais amoureuse d'un barde. Et on avait projet de vivre ensemble, de s'installer ensemble, de faire notre vie ensemble. Malheureusement, j'ai pas pu. Mon père est tombé malade, donc je me suis absentée. Et quand je suis revenue, j'ai appris qu'il était en train de se marier avec ma meilleure amie. Et je l'ai pas accepté. J'ai tué ma meilleure amie et j'ai pris sa place pour me marier avec le barde. Elle dit le barde un peu, tu sais, avec un peu mépris je vois qu'elle serre un peu les dents quand elle le dit. C'est ça. Et quand il a découvert que ce n'était pas sa bien-aimée qui était là, mais moi, j'en ai profité pour le tuer aussi. Les choses se sont envenimées, mon frère est arrivé, il a vu que j'avais tué son meilleur ami, ma meilleure amie, et il s'en est suivi un combat auquel j'ai pas survécu. Et à partir de là, j'ai erré sur les terres jusqu'à ce que je rencontre une divinité qui m'a lié à cet arbre et qui m'a forcé à aider tous ces fantômes. Et je pense qu'il faut que j'abandonne cette haine et tout ce ressentiment pour pouvoir aller dans l'au-delà. Mais j'y arrive pas. Et d'autant plus que si tu me parles des papillons, ça veut dire qu'elle est encore là. Je n'étais pas sûre, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques siècles de ces papillons, et de les savoir là, je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle qui est capable d'utiliser un peu l'énergie des fantômes pour survivre à sa façon et pour se venger de moi. Fais bien attention à toi, Léon. Okay. Je pense que c'est une bonne chose que tu bois la potion. Ok. Bah merci d'avoir partagé ça avec moi et j'espère. Ne me le fais pas regretter. Non. Et tu vois, un peu effrayé en mode ok, d'accord, je suis en train de parler à une personne qui a la vengeance très méchante, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Ok. Et elle te donnera le nom de cette personne. Ok. Bethany Mackay. Du coup, elle pense que c'est elle, les papillons. Donc t'as cette info. Je pourrais te noter le nom, y a pas de souci. Oui. Tu bois la potion. Ouais. Le goût est un peu dégueu, hein, on s'attendait pas à quelque chose d'incroyable. Et absolument rien, quoi. Tu sens pas différent, tu sens pas... Voilà, quoi. Quoi? Je me sens pas spécialement différent. Peut-être en rentrant chez vous ce soir, vous verrez quelque chose de différent, Léon. Faites attention. Très bien, merci. Je vous appellerai, j'aurai peut-être besoin d'un chauffeur prochainement. Très bien. Restez disponible. À votre disposition. Merci. Et tu sais, genre, je remets ma cravate parce que pendant qu'elle parlait, je m'étais rhabillé, tu vois, et je remets ma cravate et je dis, n'hésitez pas à toute heure, je suis sur votre disposition, et je m'incline un peu et je pars. Et tu sais, genre, je tremble un peu quand je sors et que je referme la porte, parce que je me dis, ok, elle a tué 2 personnes. Voilà. Oh. Très bien. Tu repars et tu auras un contact à un moment donné pour faire le chauffeur. Pour cela, Mary, tu as Neve qui est au bar du village fantôme. Tu as l'occasion de discuter avec la mort et des personnes importantes qui pourraient t'aider dans tes enquêtes. En tout cas, tu as la mort qui te parle un petit peu de ce qu'elle sait au niveau de la fosse. J'ai continué un petit peu à discuter avec les personnes et moi aussi, je me souviens les avoir été les chercher au même endroit. Je pense qu'ils sont tous peut-être une vingtaine au même endroit. Et, ok, où ça? Ça, je sais pas exactement. Mais tu viens pas dire que j'étais allé chercher au même endroit? Ouais, à peu près. Mais c'est une zone, c'est pas... je vais pas à côté de leur corps. Je sais juste que j'ai d'accord, on est sur une journée ou toujours sur les mots. Bon, bah alors quelle zone dans ce cas-là?
Ah bah si tu veux creuser, t'as une pelle, tu veux passer ta journée à creuser. Oh oui, c'est bon, ok, j'ai ton point, j'ai ton point. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'ils sont tous dans une même zone de la ville. Je les ai pas trouvés un au nord, un au sud, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu bois? Quoi? Bah tu veux boire un truc? Boire, ouais, enfin, je sais pas, ce qu'il y a, tu vois. Donc oui, le chef du village carré qui fait bon, je vous fais des petits cafés, c'est pas mal, un petit café chacun. Ouais, bah ouais, un petit café, Un ouais. petit café, ouais, voilà. Super. Super. Hop, il vous fait des petits cafés. La mort se regarde un petit peu bizarrement et ça va mieux, t'as pas eu de soucis dernièrement Je vais toucher le trousseau de clés de l'arbre de l'hôtel. Des soucis. Rien de particulier. Non, non, mais je demande parce que t'es mon assistante, voilà, je m'enquire de ta santé, de ton état. Ah, maintenant, tu t'enquières de ma santé et de mon état. C'est ça, non, non, mais voilà, je voudrais que tu sois. Donc même dans l'au-delà, on guérit avant de prévenir, quoi. C'est Comment savoir? Voilà, je tiens à savoir si ça va bien et voilà, si tu es en forme pour enquêter. Écoute, oui, je sortir de ma poche, voilà, un petit cacheton, quoi, que je vais prendre avec mon café dès qu'il arrive, voilà. Sans te cacher, j'imagine. Oui, voilà, tu vois, dans chemin faisant, tu vois, mais en tout cas, je me cache pas forcément. Du coup, il dit Neve, t'es sûr de vouloir continuer sur cette voie Bah ouais, pourquoi tu crois que j'ai autre chose à faire? On aimerait bien on travaille longtemps ensemble, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué le chemin que t'empruntes. Ok. Et alors, on s'en fiche, non? De toute manière, c'est la même destination pour tout le monde, je crois bien, donc... Plus tard, c'est mieux, non? Ouais, plus tard, peut-être quand t'as quelqu'un qui t'attend chez toi à la maison le soir, peut-être quand t'as quelqu'un qui t'aime et qui compte, ouais, peut-être. Moi, je t'attends. Je suis restée 4 jours et personne n'est venu me chercher, alors franchement... Après 4 jours sur toute une vie, si tu veux, les 4 prochains jours... Eh ben, c'est un assez gros test d'amitié pour moi, si tu veux mon avis. Écoute, j'essaye de me rattraper comme je peux depuis ce qui s'est passé et tu m'aides pas beaucoup. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des contacts avec des personnes encore vivantes. Les morts, ils ont tout leur temps, ils sont patients, ils sont calmes. Ils n'ont pas besoin d'un café, quoi. J'aimerais le mettre au parfum de l'histoire des papillons. Des papillons? T'as vu des papillons ou t'en as entendu parler, du coup? Tu lui expliques un peu... Ouais, je lui relate un peu tous les faits, c'est-à-dire l'enquête que j'ai commencé à faire avec les hunters. D'ailleurs, j'échange de manière assez ouverte sur le groupe, etc. D'un côté ça, de l'autre la soirée qu'on a faite où on a entendu le mot-clé, etc. Voilà. Il est pas trop fait par rapport aux mots-clés, tout ça, tu sens qu'il est un peu paumé. Par contre, les papillons, j'en ai déjà vu et ils ont l'air assez dangereux pour les fantômes. Comment ça, c'est dangereux pour les fantômes? Je sais pas exactement, mais je crois qu'ils naissent des fantômes. Ils naissent des fantômes, quoi? Comment c'est possible? Je sais rien, je sais pas tout, même si je suis là depuis longtemps, il y a encore des choses étranges que je comprends pas. Et si t'en vois, essaye de me prévenir assez vite. Je sais pas comment les détruire, mais au moins je pourrais peut-être les isoler. J'ai un aspirateur. Ok, bah écoute, c'est bien dommage. Il y en avait à la soirée où on s'est intercepté, donc... Ah. Quoi, tu as un quoi? Un aspirateur assez puissant pour mettre de côté des choses dangereuses. Par exemple, quand vous détruisez un fantôme vengeur, j'évite que quelqu'un puisse ramasser les cendres et les utiliser pour des rituels. Ah, c'est toi? Comment ça, c'est moi? C'est toi qui viens après passer l'aspi sur les lieux? Bah oui, enfin je travaille quoi. Non, mais je sais pas, tu vois, on pourrait se dire que la mort, c'est un peu enviable, quoi, comme statut, mais...
Là, Attends, tu es en train de dénigrer mon travail Attends, ça... Elle a dit, c'est quoi la différence entre une faucheuse et un aspirateur? Enfin, je suis un homme moderne maintenant. Pardonne mon ignorance, c'est vrai. Vas-y, donne-moi un scotch, là, je veux pas du café. Donne-moi un scotch. Du coup, le chef du village, je lui sers autre chose et tout. Moi aussi, je passe l'aspi et le balai ici. Oui, non, mais c'est tant mieux, non, mais j'espère juste que la mort ici présente et puis comme il se doit pour passer l'aspirateur après tous les fantômes. Voilà. Ouais, je suis pas vraiment payé en fait, hein, juste un appart de fonction, une voiture de fonction, un cheval de fonction et un vélo de fonction. Je tapote l'épaule, je lui dis bon, faudra qu'on en reparle. Ouais, peut-être plutôt que prévu hein, si tu continues sur ta lancée. Je vais un peu faire, tu vois. Claquer le café sur la table. Dire bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'un jour tu pourrais être à ma place. En grande faucheuse. C'est comme ça que je suis devenue faucheuse, hein. Remplacer le faucheur avant, quoi. Et du coup, elle s'imagine 2 secondes avec une grande faux et une. Je compte pas faire ça pour l'éternité. Ouais. Et... Tu me sembles plutôt douée. Pourquoi t'as autre chose à faire? J'aimerais bien me reposer. Ok, très bien. Mais écoute, oui, ça se réfléchit. Est-ce que je peux aller voir... Est-ce que j'ai fait la filature que j'avais promise à Tom Duffy, l'ancien meilleur ami de... de William. Oui, t'as fait la filature, en tout cas t'as eu de l'aide de Dany, donc t'as des infos. Rappelle-moi exactement la filature que tu voulais faire avec Dany. Je crois qu'il nous avait demandé de pister sa femme vivante pour savoir comment elle se portait. Enfin non, très exactement. Est-ce qu'elle voyait quelqu'un en ce moment? Mais c'est pas forcément l'info que je vais lui donner, quoi. Voilà. Ouais, elle voit quelqu'un en ce moment, évidemment. Je pense qu'on peut partir un petit peu sur un jeune qui peut-être travaille pour ton de la pelouse. On peut être vraiment dans un espèce de cliché Desperate Housewife, voilà. Exactement. Okay. Voilà. Après, t'as ces heures de club de yoga, t'as tout ça, quoi. Tu peux un peu inventer si t'as des idées par rapport à ce genre de personnes, quoi. Okay. Et le mec est prof de yoga, ça? Ouais, on peut faire ça, ouais, le prof de yoga. C'est bien sale. Et elle laisse souvent ses enfants en plus à la concession automobile plutôt que de s'en occuper, quoi. Ok. Ah voilà, je vais toquer. Je vais demander à la mort de m'accompagner. Je vais dire que je retourne voir le mec qui m'a séquestré. Mais par contre, pas de vague là. J'essaie de négocier un truc. T'es sûr de vouloir venir avec moi si tu veux négocier? Parce que... C'est pas quelqu'un qui reste très calme quand on s'en prend mon assistante, quoi. Ouais, mais pas avant 4 jours, donc ça va, on a de la marge. Oh, bah tu sais quoi, je te rejoins dans 4 jours. Ouais, c'est ça. Resserre-moi un scotch. Moi, tu sais, j'ai l'éternité, hein. Écoute, ouais, c'est bon, je t'accompagne, c'est bon. Allez, s'il te plaît, viens. Il finit son scotch, et pareil que toi, il le tape sur la table et il fait... Allez. Ok. Quand tu sors dans le village, tu vois qu'il y a un truc qui bouge dans un buisson. T'es un peu sur tes gardes et tu vois un cheval un peu maigre. Il manque des dents. Je sais pas s'il voit très bien parce que les yeux sont très blancs et il vient dans ta direction. Une cataracte assez avancée. Voilà. Et, la patte tremblante. Ouais, et je viens l'accueillir. Peut-être en lui faisant un petit gratouillou près des mâchoires. Bon, il n'y a pas vraiment de... Ouais, voilà, t'es vraiment sur la peau, direct sur les os, quoi. Alors, peut-être pas un gratouillou, je fais attention, quoi. Voilà. Ouais. J'imagine, tu sais, genre, tu passes ta main dans sa crinière et t'as des poils qui te restent. Des poils qui restent, ouais. Qui restent sur la main. J'évite de le tapoter parce que j'ai peur que vraiment le mec flanche. Il tombe. Du coup, tu vois que la mort apprécie ton geste d'affection envers son petit canasson éternel. Et, allez, tu peux rester un petit peu, tu peux combader. Je suis là, je m'occupe d'elle.
Et il fait un J'imagine faire demi-tour, il tombe et après il se relèvera un peu plus tard. Il fait 2 pas et tout, il tombe. Pourtant il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien à passer, hein, juste un demi-tour. Super. Donc vous partez en direction de la maison de Tom Duffy. Et, tu veux que je reste derrière toi, genre bras croisés, t'as un plan Ouais, bras croisés, c'est bien, ouais. Ok. Eh ben, je te fais confiance. Montre-moi de quoi t'es capable. Je toque. Ah, du coup, il fait, ouais, j'arrive. Et tu vois le rideau qui s'en trouve. Il fait, et il ouvre en laissant un peu le, tu sais, le truc de la porte lié là pour pas ouvrir complètement. Ouais, la petite Ouais, chaînette, petite là. chaînette. La Ouais. chaînette, merci. Ouais. Alors t'as ce que je t'avais demandé. Ouais, c'est ce que tu m'avais demandé. Bon, c'est quoi t'as quoi en échange? Un échange de quelle info? Ouais, je sais comment va ta femme. Et toi, c'est quoi la nature de ton info pour savoir si elle vaut le coup? Tu rentres cette fois? Non. Et, du coup, il ouvre la porte. Moi, j'ai du lourd. J'ai du lourd. Du coup, je me rapproche un petit peu pour tendre l'oreille. La mort est pas à Je l'aise. suis Tu sens que la mort, elle se rapproche de toi. Tu sais, quand tu te rapproches, tu dis voilà, écoute, je sais que tu cherches quelqu'un. Il y a quelqu'un ici Ouais. qui me l'a dit. Ouais. J'ai son nom. Mais des gens, j'en cherche plein. Tu peux être un peu plus précis, peut-être? Non, Nef, tu cherches pas plein de gens. Tu cherches pas plein de gens. Ouais, Je qu'est-ce sais. que t'en sais? On se connaît. Je sais que tu cherches une personne. Ok, je vais lui balancer du coup ce que j'ai sur sa femme. Non Voilà, c'est, Comment ça, le prof de yoga? Ah, tu le connais? Je croyais qu'il était gay, tu sais comment ça? Elle m'a menti tout ce temps. Des pantalons moulants, moi j'y ai cru. Moi, j'ai cru. Ah, Ouais. J'avais même follow son Instagram, bordel. Je fais signe à la mort de, tu sais, de vraiment, Ouais, ouais. voilà. Du coup, il comprend pas trop. Écoute, ton père, il est ici, Nef. Et il m'a dit que ton frère était vivant. Et je serre un petit peu le poing. Super. Eh ben, très bien, merci. T'as d'autres infos pour moi? Est-ce que tu es enfin décidé à me dire où est cette putain de fosse? Quelle fosse? La fosse au cadavre. Pourquoi je te dirais où est la fosse au cadavre? Parce que tu t'en fous, maintenant que t'es mort, de la fosse au cadavre. Mais moi, je m'en fous pas. Bah, qu'est-ce que tu fais pour moi si je te dis où est la fosse? Non. Ah si. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, alors? Bah, que tu me venges de Will. Que tu le fasses souffrir, que tu l'amènes au village. Non, je ne vais pas amener Will au village. Pourquoi? Tu Parce veux la que, fosse? Tu veux pas la fosse? Il y a Non, 20 personnes non. là qui font un barbecue là, qui attendent que tu les trouves. Tu Ok, vas aller qu'est-ce griller que des tu- brochettes avec eux ou tu veux aller te venger de Will? Je te rapporte un de ses doigts, si tu veux. Tu veux un de ses doigts? Pourquoi un doigt? Je regarde Rapproche-moi la sa mort. tête. Je regarde la mort pour savoir si c'est un deal acceptable. Du coup, il est là, il fait, mais lui, il est surpris. Il fait, de quoi vous parlez? Tu sais, il a pas l'air de comprendre le truc, quoi. Il parle du barbecue, tout ça, il comprend plus. Il est paumé. Il essaye de rester stoïque pour être l'armoire à glace derrière toi, mais en fait, il capte rien. Écoute, ouais, je sais pas, je peux l'humilier, je peux faire plein de trucs, je vais juste pas l'amener au village. Ok, révèle que c'est une taupe. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est bon, Même moi, j'en sais rien, je vais pas aller... C'est plus le révéler, là, c'est mentir. Tu m'as dit que tu s'étais pas retourné. Et ça c'était l'info qu'il me fallait pour comprendre. Pour comprendre quoi? Si vous étiez amants l'un et l'autre, tu te serais retourné et vous serez partis ensemble. C'est pas le cas. T'as un cœur de pierre, meuf. Ça se voit. Super. Bah écoute, ouais, faut pas des lunettes pour le voir, hein, mais...
Ok, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que c'est un indice. En attendant, moi, j'en sais rien. Il m'a recruté, j'ai juste fait ce qu'il m'a demandé de faire. Mais Et qu'est-ce peut-être qu'il a juste eu de la compassion. Tu vas me dire quoi? Que vous êtes le cliché du mafieux qui en a jamais, c'est ça? La compassion, pourquoi pourquoi il aurait de Il la m'a compassion recruté, pour toi? putain! Ah, tu crois que c'est la seule qui l'a recruté? Il en a recruté plein avant toi. T'es la seule qui s'est pas suicidée, c'est tout. C'est pour ça que t'es encore là. Super. Ok, qu'est-ce que tu veux? À qui tu veux que je révèle que c'est la taupe? Et donne le nom d'un gars. Et voilà. Dis-le à cette personne. Lui, il te croira. Et il te donne Ok. un espèce de façon de dire les choses, comme un code, une façon d'amorcer le truc. Et avec un surnom pour la personne. C'est Ok. très personnel en fait, la façon dont il te demande de s'adresser à lui. Et je te dirai où la fosse. Ok. C'est qui, lui? Je veux savoir, C'est un mec à qui qu'il je faut pas parle. faire chier. C'est genre. C'est un gars du gang. Et alors quoi? Je donne l'info, le mec me revoit et me tue, quoi? Non mais franchement, je sais pas, t'en as des meilleurs des plans? Pourquoi il tuerait? Bah pourquoi il me tuerait? Peut-être parce que je me suis enfuie? Bah, trouve Mais une me dites pas que vous excuse. êtes pas en train de me rechercher. Trouve une excuse. Moi, j'en sais rien. Je suis là depuis que je me suis pris une bastos. Même plusieurs, ça se trouve. Mais t'es Bah pas justement, je fichu sais de pas, t'as tirer une seule pas... balle, ça se trouve. Ok, je sais pas si je le ferai. Moi, j'ai tout mon temps. Ok. Réfléchis bien. Tu sais où me trouver. Sinon, le samedi après-midi, je suis au barbecue. Avec les gars que j'ai enterrés. Quand tu dis ça, je hausse les sourcils. C'est, je roule un peu des yeux et je tourne les talons. Sans dire au revoir. Mais Ok, je dis à la mort, on y va. t'entends la porte qui se claque et la mort, elle te suit et te dit, écoute, ce gars-là, je sais pas qui c'est, mais ne lui fais pas confiance. Ouais, bien sûr, je sais que je peux pas lui faire confiance. Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais trouver cette fosse? Non, mais je sais pas, sinon j'aurais déjà été. Je suis pas un chien renifleur de cadavres. Ouais. J'en avais un autrefois. J'en avais un de fonction, mais. Ok. Bon bah du coup j'ai pas eu beaucoup d'infos sur l'homme papillon. Trafic de marchandises, je suis pas sûre pareil. Mais par contre, il y a quelque chose que je vais faire, c'est que je vais communiquer dans la conversation des hunters le nom qui vient de m'être donné. Ok, et ben on va aller Et sur demander Scottish si quelqu'un Name. de faire des recherches là-dessus. Voilà. Allez, on se fait un petit Scottish Name. Ouais. Oui. Un petit Lennon Wood, ça vous va? Lennon Wood, Lennon allez. Wood, Allez. ok. Lennon Wood. Je vous le Et colle donc, là. Lennon Wood, c'est qui Un mec haut placé du gang. Ah, d'accord. Le gang. Le gang. Du gang. Allez, je le note aussi pour pas oublier. Hop, Lennon Wood. C'est stylé comme nom. Merci, générateur. Ouais. Un mec haut placé du gang. D'ailleurs, le nom, il a jamais eu de nom, le gang. Mm. En fait, des fois, il y Bah, a en eu même des- temps, en général, le Pas truc, c'est que forcément s'il non, n'y a hein. pas d'autres gangs dans la ville, il n'y a pas besoin de le nommer, en fait. C'est vrai. Ouais, c'est un peu l'idée. De toute façon, t'auras la possibilité hein, de reposer des questions à la mort ou n'importe qui au village, hein, t'inquiète pas. Ouais. De ton Ok. côté, Gérald, t'as Dylan qui est t'es au commissariat et t'entends tout le monde qui applaudit, les chaises qui se lèvent et tout, qu'il se passe quelque chose. Oula. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une dinguerie Je peut-être. vais aller voir. Hein. Tu vas aller Il se voir? passe quoi là Ah, tu vois J'ai qu'il y a... la scène de la grande vadrouille en tête, là, tu vois, avec les chaises. Ah non. Tu vois Ferd qui revient de son séjour à l'hôpital et t'as tout le monde qui l'applaudit, tout ça et tout. Et il fait arrêtez, tout va bien. Voilà, c'est ça. Et
Et t'as le chef qui sort ah non, vous arrêtez avec cette histoire, hein, vous m'avez cassé la moitié de la ville, vous arrêtez de vous applaudir entre vous pour avoir détruit la moitié de la ville. Ah, ça suffit. Hein. Vous n'encouragez pas ce comportement. C'est ça. Et du coup, Fern, elle va voir le chef dans son bureau et vous l'entendez hurler Comment ça, il est retourné avec son ex-collègue? Mais non. Ah non, c'est pas possible. Moi aussi, je vais enquêter sur les trottinettes. C'est pas possible. Et en fait, elle a une voix hyper aiguë, hyper stridente. Tout le monde est crispé sur sa chaise. Il y a quelqu'un qui décide d'avouer à ce moment-là pour quitter les lieux le plus vite possible du commissariat. Il avoue tout. Et t'as rien qui dit bon, je pense qu'il vaut mieux pas qu'on soit là quand il sort du bureau. Il commence un peu à prendre la tangente. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah moi je le regarde, je fais bah t'assumes pas alors. Ah mais c'est Fern. Bien, je veux pas retourner à l'hôpital. J'aime la vie. Écoute, de toute façon il va bien falloir la confronter à un moment donc... Mets-toi devant. Ce qui dépasse. Du coup, vous la attendez qu'elle sorte du bureau? Bah ouais, du coup, moi je vais rester. Hein, Ryan ne t'abandonne pas. Et vous sortez. Enfin, elle sort du bureau et elle vous voit tous les deux et fait mais c'est quoi cette histoire de trottinette? Pourquoi vous êtes tous les deux ensemble? Pourquoi je suis pas avec vous? Ça y est, on s'absente un petit peu, on a un petit bobo, on va à l'hôpital et le monde s'écroule. Le monde s'écroule, t'exagères un peu quand même, c'est qu'une histoire de trottinette. Ah bah quand même. Moi j'aimerais bien aussi résoudre des enquêtes. Je comprends pas pourquoi je suis pas avec vous. Tu sais, c'est pas parce que t'es pas avec nous que t'es pas ici, quoi. Enfin, on se croisera toujours, hein. Vous avez pas changé de bureau? Ouais, il fait, non, c'est bon, on n'a pas changé de bureau. Non. on est au même bureau, on est à côté, t'inquiète pas, on ira manger ensemble. Et Fern me fait, c'est pas à toi que je parle. Rien, ce serait bien que tu nous laisses discuter entre ex-collègues. Drama. Enfin, ex-partenaire, je sais plus comment dire. Du coup, Ryan, il fait bon, je suis à la machine à café, voilà, celle du 3e couloir évidemment, celle qui fonctionne. Celle qui fait les macchiatos, parce que les autres, il n'y a jamais de lait. Il n'y a plus que de la soupe à la tomate dans les autres, c'est ignoble. Putain, c'est vrai qu'il y a vraiment des distributeurs de soupe. Ouais. Bah oui. Je viens de me rappeler l'existence de ce truc. Bah oui. Eh bien, Fern vient vers toi. Écoute, Dylan, je suis un peu triste. Voilà, j'ai l'impression d'être inutile et qu'on me refile quelqu'un qui est un peu nul avec moi. Non, t'es pas inutile. C'est juste le patron qui a voulu changer les trucs, quoi. Mais... Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce sera juste. On ne peut pas grand-chose, nous. Bah ouais, c'est vrai. Essayez de vite résoudre cette affaire de gang des trottinettes, qu'on puisse retravailler ensemble. Arrêtez de rigoler à chaque fois que je dis gang des trottinettes. J'essaie de le dire sérieusement, c'est très très dur. C'est très difficile de le prendre au sérieux déjà de base. J'imagine des loupards avec un blouson en cuir sur des trottinettes, tu vois. Puis qu'ils attachent les bien tatoué là. Il arrive que sa moto, putain, il a un shopping. Ouais. Je vais aller remplir la paperasse par rapport à tout ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura le temps de dîner ensemble. Ça me ferait très plaisir. Oui, bah, quand tu veux. L'important, c'est que t'ailles bien. Et je voulais te dire que j'étais un peu mal par rapport à Ryan, qu'on lui ait pas dit la vérité par rapport à ce qui s'est passé à l'hippodrome. On l'a un peu abandonné, en fait. Je pense que ce serait bien qu'on lui dise. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même maintenant ton nouveau partenaire. Je pense que moi j'aimerais pas que tu me mentes comme ça. Oui, t'as raison. Vaut mieux rester honnête. Je te propose qu'on lui dise demain tranquille à la pause. On mange ensemble et on lui dit.
Mais tu veux vraiment tout dire Bah, il a le droit de savoir, non? Ouais. Et est-ce que tu m'as déjà menti comme ça? Non, non, enfin... c'est très bien que de toute façon, je fais tout pour que rien ne t'arrive. Elle sort de l'hôpital, mais elle a confiance en toi. Et je sais que si tu devais choisir entre Ryan et moi, tu me choisirais moi. Et pourquoi je devrais choisir Ben, si le destin il s'en mêle, je sais que tu me choisirais. Comme moi, je te choisirais. Ouais, bah ok, le destin qui s'en mêle, c'est un peu... c'est un peu dramatique aujourd'hui. Ah oui, bah j'ai pris mon coup de cachet. C'est qu'une histoire de trottinette, hein Oui. Bon, ça a l'air important pour le commissaire. Bon, mais je te laisse rejoindre ton nouveau partenaire. Je vais aller découvrir qui est le mien. Je l'attends à Bon, la il est salle pas de si nouveau judo. que ça, mais bon... Bon, du coup, elle s'en va et elle te regarde quand même un petit peu partir. Demain, on fait ça. Oui, demain. Oui, elle fait, c'est qui mon nouveau partenaire? Il est où? Elle est où? Le pauvre. Tout le monde qui se cache, tu vois. Il y a quelqu'un qui est en train de remettre en cause sa carrière professionnelle. Tu vois. Alors que tu rejoins Ryan à la machine du troisième couloir. Vous entendez le commissaire, ah, c'est pas possible, ils sont où mes enquêteurs sur le gang des trottinettes? Bordel! Il y a ma nièce qui est venue. Elle est pas venue pour me voir, elle est venue pour porter plainte. On lui a volé sa trottinette, bordel. Qu'est-ce que vous foutez? Dans mon bureau! Dans mon bureau tout de suite! Ryan, Dylan! Bon, bah c'est reparti. C'est devenu l'arme fatale, mais en 2 secondes. Vous arrivez dans le bureau, vous entendez qu'il va simuler un peu une engueulade comme il fait d'habitude. Il va jeter ses magazines que Ryan a l'habitude de réempiler après proprement. Ça gueule un petit peu comme ça, et puis après il se pose, il fait bon, on en est où sur l'enquête? Ryan lui fait un petit topo, comme quoi il t'a présenté à l'Indic, que l'Indic a des infos sur un futur bateau avec peut-être des jeunes personnes à bord, 12-13 ans. Il lui fait un petit peu le topo de tout ça, et il parle aussi de ce que a donné l'Indic comme info, qu'il y aurait une personne qui pourrait l'aider à témoigner, à faire tomber tout le réseau. Mais il y a un problème sur cette personne, c'est que son témoignage ne serait pas reçu par le tribunal, parce que c'est une personne qui fonctionne avec beaucoup de drogue, et que du coup ça pourrait mettre sa parole en, je sais plus comment, à défaut, je sais pas s'il y a un mot technique. La rendre pas crédible, en fait. Voilà, c'est ça. Et que ça c'est quelque chose à régler. Et Ryan continue un petit peu. Il y a aussi quelque chose, c'est que cette personne est apparemment recherchée par tout le gang. Et elle peut pas réapparaître comme ça facilement. Et l'Indic nous a proposé des hypothèses pour la couvrir et lui permettre de retrouver un petit peu sa vie et peut-être ne plus la mettre en danger. De ce que j'ai compris, parce que c'était un peu il a un petit peu du mal à parler. C'est elle avait perdu 2 molaires. C'est quand La vie dans la mafia, c'est tough life, tu vois. C'est qu'en fait on doit la couvrir. On a trouvé une histoire pour expliquer qu'elle est disparue un certain temps et qu'elle est survécue. Et apparemment le gang avait prévu de s'en débarrasser parce que j'ai pas vraiment le détail de la raison, mais qu'elle aurait peut-être poussé un peu trop loin ses recherches ou qu'elle a été trop curieuse. Mais en tout cas, ce que nous suggère l'Indic, c'est que pour la faire réapparaître, c'est qu'elle soit sous la protection de quelqu'un de puissant. Comme vous, par exemple, commissaire, qu'elle pourrait peut-être être votre maîtresse, et ce qu'elle l'aurait sauvé. Peut-être du maire, peut-être de quelqu'un d'important de la ville. Et le commissaire, il regarde, il fait écoutez, ce serait très très peu crédible
c'est déjà un certain âge, je pense que ce serait un peu m'impliquer trop dans dans tout ça. Et du coup, voilà, Ryan il se regarde, Diane fait voilà, si t'as une idée, l'idée que le propos indique, c'est qu'elle aurait joué sa survie, enfin qu'elle aurait survécu grâce à la protection de quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui l'aurait hébergé, qui l'aurait protégé, et qui fait qu'elle serait un peu intouchable. Et pour ça, il faut qu'on ait un deal avec quelqu'un. On peut étudier les dossiers, on peut trouver quelqu'un de corrompu, d'un PDG, quelqu'un qu'on peut retourner, mais ça va prendre du temps. Ouais, mais même si on trouve quelqu'un de corrompu, entre guillemets, enfin, il faut qu'il accepte aussi de le faire. Bah ça, tu vois, Rochette, tu veux dire quoi? Ouais, non, mais j'allais dire, mais le principe de la corruption, c'est qu'il accepte de le faire parce que Ouais. soit on le balance, soit on lui file de la thune. Oui, Non, oui, mais c'est ça, vrai. soit il va en prison, soit il le fait, quoi. Ouais, c'est un peu Oui, ça. voilà. Ouais. Mais ouais, après, est-ce qu'on a des personnes qu'on connaît qui sont haut placées et qui seraient susceptibles de faire ça Ryan te regarde et fait peut-être le futur maire. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être. À qui tu penses d'autre? Parce que moi, j'ai pour réfléchir, je sais pas. J'ai pas de connaissances et de personnes avec qui je peux tirer des ficelles. Peut-être qu'on peut, on peut y réfléchir. Commissaire, si vous avez une suggestion aussi, ça peut être important. Le commissaire, écoutez, je vais réfléchir aussi de mon côté. Voilà. Faites comme d'habitude en partant, baissez la tête. Et promettez-moi de retrouver la trottinette de ma nièce. C'est la rose, c'est ça? Oui, c'est cela. Et il te montre une photo de la trottinette. Vraiment, C'est avec les pompons roses. ouais, c'est ça. Voilà, écoutez, il aimait vraiment beaucoup cette trottinette. Je l'ai cachée dans mon propre garage pour cette histoire. Rendu une petite fille malheureuse pour cette enquête. Pour la justice. Pour la justice. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Bon, j'ai cru comprendre que Fern était très en colère d'avoir changé de partenaire. Peut-être que c'est un point d'appui que vous pouvez utiliser si vous voulez avoir peut-être des informations sur le maire, des choses comme ça. Enfin, le futur maire. Vu ce qui se présente en face, j'ai quand même l'impression qu'on a déjà notre maire, mais bon. Vous avez d'autres choses à me dire, Dylan? Vous pouvez aider Gérald si vous voulez, c'est des choses que vous pensez que son perso devrait dire. Il y avait les anciens... tu peux peut-être demander pour l'ancien qui est parti là. Ah oui, l'ancien flic. Ouais. Ah. Et effectivement, je ne sais pas où il est parti. Vous parlez de celui qui prétendait être médium et qui est parti du jour au lendemain. Non, j'ai essayé de le recontacter. Je ne sais même pas s'il est encore en vie. J'ai lancé des avis de recherche à l'époque et ça n'a rien donné. On a suivi des personnes de sa famille, on a essayé vraiment de le découvrir, mais non. D'ailleurs, il me semble que Fern est sa nièce, mais je suis pas sûr. Décidément, elle est au centre de tout. Bah écoute, on peut peut-être enquêter du côté de la famille de Fern aussi. Pour essayer de retrouver sa piste, mais pour l'instant c'est le seul truc que je vois. En tout cas, si vous incluez Fern pour les enquêtes du gang des trottinettes, je ne sais pas encore si elle est fiable ou pas, donc méfiez-vous, quoi. On sait bien, on voulait faire un test justement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dernièrement. Ouais, je m'en doute, mais profitez maintenant qu'elle est revenue au commissariat. Testez là si vous pouvez et retrouvez la trottinette de ma nièce. Hein. C'est inacceptable. Hein. C'est quand même la nièce d'un commissaire, enfin. Et il rejette sa pile de magazines. Alors qu'il venait de finir. Ouais, Ryan se lève, il en a marre de ramasser la pile et il se dirige sur la porte. Oui, commissaire, oui, comptez sur nous. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ouais, moi j'ai une question. C'est le commissaire, c'est le chef de la police de la ville.
Ouais, c'est un des plus hauts gradés de la place. Ok. Ouais. Alors, Il faut imaginer un peu un homme assez âgé, grisonnant, et qui a un palmarès assez incroyable d'arrestations. Il a une réputation de quelqu'un de... comment dire, je vais pas dire une réputation incorruptible parce que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui a vraiment fait tomber des choses difficiles. Ouais, il a des gros dossiers, genre des gangs qu'il a fait tomber, il a fait des grosses saisies, des trucs. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui était vraiment. Qui a essayé vraiment d'aider la ville, la région, tout ça, quoi. Enfin... Ouais, est-ce que c'est le genre de personne qui rencontrerait occasionnellement le maire ou le futur maire? Ah, mais complètement. Ok, d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il céderait. C'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il est avec l'ancien maire, déjà, celui actuel, il a pas. Vous le savez, vous, en tout cas, qu'il a pas dit oui et amène à tous les hommes politiques qui rentrent dans son bureau. C'est pas comme à l'américaine où le maire, il peut arriver, demander un truc et tu le fais parce que c'est basiquement ton patron, quoi. Bah, si, c'est un peu ça, je pense. Mais lui, en tout cas, il fonctionne pas comme ça, quoi. D'accord. Il met pas ses effectifs en surveillance parce que le maire a décidé qu'il fallait une garde rapprochée pour tel événement, quoi. D'accord, c'est le genre de personne qui a l'air carré, réglo. Ouais, il suit le protocole, clairement. Ouais. Et qui est admiré de ses subordonnés, en fait, un peu. Ouais, c'est clairement. Ok. Voilà. Donc, bah, vous partez, et puis il n'y a pas de souci, s'il y a des choses que tu veux redire, on pourra dire que tu lui as dit au commissaire, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la personne qui est un peu à qui vous donnez toutes les infos, parce que c'est lui qui fait le dossier, en fait. Il y a un code, hein, vous ne pouvez pas accéder au dossier. Vous avez le code, Ryan et toi, pour accéder au dossier de l'indic et tout, quoi. Et même dans le dossier, il n'y a pas son nom, on ne sait pas qui c'est, quoi. Tout est caché. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous retrouvez tous les trois, maintenant que Léon a bu la potion, pour aller voir le fantôme du prêtre, Erika, et essayer de la convaincre de enquêter sur l'hypnotiseur. Ça, j'ai fatigué là. Ouais, c'est ça, c'est l'hypnotiseur, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Comme ça, voilà. Et le prêtre, vous préférez que vous essayiez de la convaincre elle, parce que lui, il sentait que ça allait être assez compliqué. Donc je vous laisse un petit peu discuter entre vous de votre approche, comment vous allez faire, sachant que vous êtes peut-être tous dans la même voiture sur le chemin. Et si vous voulez qu'il y ait dans la voiture qu'il y ait quelqu'un en plus avec vous, vous avez pu prendre quelqu'un de l'équipe avec vous qui vous pensez peut être bon en négociation ou qui sait des choses. À part Sorcha, parce qu'elle, le fantôme, elle le déteste. Vous pouvez vraiment prendre quelqu'un avec vous si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que Henri, il connaît pas mal de choses sur les fantômes et sur peut-être le prêtre, ce fantôme-là, sans avoir peut-être les préjugés de Sorcha. Enfin, les préjugés. Le passif émotionnel de Sorcha. Ouais, et Gérald, t'en penses quoi? Vous en pensez quoi, vous? Bah ouais, en fait, il y a que lui que je vois parce qu'après, on a qui d'autre? Angelo, je pense pas qu'il. Il parle pas encore, ouais. Ouais, ça. Ouais, la vétérinaire et le photographe, pareil, ils ont pas trop. Ouais, pareil, ils connaissent pas trop non plus, donc. Ok, parfait. Donc Henri est avec vous dans la voiture et vous dit, je vais vous dire tout ce que je sais sur elle. Elle a fait pression sur le prêtre, qui était la seule personne qui la voyait, pour qu'il quitte Sorcha, qu'il ne se marie pas avec elle. Et qui se consacre complètement à elle, au point où il est devenu prêtre pour lui prouver qu'il ne s'intéresserait pas à une autre femme. Elle est très manipulatrice et je pense que c'est pour ça que le prêtre ne veut pas être là pendant les négociations, parce qu'elle pourrait l'utiliser comme levier pour avoir encore plus d'ascendant sur lui. Neve, tu es la seule à pouvoir le voir. Parce que je considère que t'as pas dit aux autres, hein, Léon. Non, j'ai pas dit. J'ai donné les informations sur Bethany McKay, le fantôme, et tout ça, qui permettent à tout le monde de rechercher, mais je garde encore... Parce que je sais pas si ça marche, en fait. Là, je vais le tester. Voilà, donc c'est très bien. Donc Neve, tu es la seule à le voir. Je sais qu'elle a une aversion vers les femmes, parce qu'elles se sentent toujours un peu menacées. Je sais pas quel genre de fantôme c'est exactement. En tout cas, elle a une apparence humaine, de ce que je sais. Et elle parle, elle s'exprime très bien. Et on sait pas, des bruits ou des choses qui font peur. Et c'est encore une sorte de fantôme qu'on a très peu étudié avec Sorcha. Donc je pourrais pas vous dire vraiment ses points faibles, tout ça. Mais se comporte comme quelqu'un de vivant. Donc peut-être ça peut nous aider. En tout cas, elle tient au prêtre
Donc peut-être que ça peut être une façon d'avoir accès à des informations si peut-être on lui dit que le prêtre est en danger, tout ça. Ok, elle a l'air, même si elle est manipulatrice, elle a l'air de tenir à lui en fait. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une espèce d'attache, qu'elle le quitte pas. Enfin, qu'elle peut partir un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'elle peut D'accord. partir plus d'une journée ou des choses comme ça. En tout cas, il nous dit qu'il est vers elle tous les jours et il la voit. Ça fait longtemps qu'ils ont cette relation. Il compte et je crois que c'était il y a 5-6 ans qu'ils se sont séparés avec Sir Chat. Donc, Et vous avez aucune idée de la relation qu'ils entretiennent eux deux? Qui elle serait par rapport à lui? je crois que c'est juste le fait que lui la voit qui a fait D'accord. que ça a créé quelque chose entre eux. Je crois pas qu'il la connaissait pas d'elle de son vivant. On sait pas non plus dans quelle année elle est morte. On a juste un prénom, Erika. Elle est comment dire, l'aspect qu'elle a. Neve, t'as vu quoi? C'était quoi? C'était une personne qui avait l'air malade? Ouais, un petit peu malade, des cheveux noirs, des yeux bleus. Ok. Et elle était habillée comment? Je n'ai pas de... Il n'y a pas de truc particulier, genre elle a une robe d'hôpital ou un truc comme ça, quoi. Je crois qu'elle était un peu en par sombre. contre, c'est vrai qu'elle avait le teint très blafard. Ouais. Plutôt sombre, voilà, c'est pour tuer un Neve. Ok. Puis ça fait pas, ça fait pas un habit d'une époque en fait. Oui, voilà, c'est ça. Elle était pas en robe du Moyen Âge ou un truc comme ça. Ok. Ok. Ben, on peut aller lui parler et puis. Okay. Du coup, Neve, on compte sur toi pour nous retransmettre ce qu'elle dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai une question aussi. Vous pensez que ça pourrait être un pouvoir, une sorte de pouvoir de fantôme qui fait qu'elle peut manipuler le prêtre ou qu'elle peut contrôler les gens? Je sais pas si elle le contrôle vraiment. J'ai plus l'impression qu'elle utilise son envie de chantage. Ouais, c'est ça. Le prêtre est quand même quelqu'un qui veut aider les fantômes à regagner l'au-delà, à établir la vérité sur leur mort. Et elle se sert un petit peu de son côté hunter contre lui, en fait. Et elle a brisé son couple. J'ai cru comprendre que le prêtre, avant d'être prêtre, c'était quelqu'un d'assez rusé, qui avait... Ça m'a pas l'air d'être le genre de personne qui se serait fait avoir facilement, donc j'imagine qu'elle doit avoir une grosse emprise sur lui, surtout s'il était en couple. C'est un atout, il est capable de parler à des autres fantômes, en fait. Oui. Dites-vous bien que Neve est la première à pouvoir d'autres fantômes que les fantômes vengeurs, donc c'est un atout assez important d'avoir accès au monde des fantômes. Ouais. Donc là-dessus, finalement, le prêtre a mis en pause sa vie, il sait qu'il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. C'était pas prêtre avant. Il était pas prêtre, je peux vous le dire. J'ai connu avant et... Voilà. C'était pas un enfant de cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc sa phrase préférée, c'était « Tiens ma bière », quoi. Ouais, il faisait de la moto, voilà. C'est ça. C'est un rebelle. Voilà. Oui, j'ai l'image. Il avait des cheveux super longs. Ouais, porter le kilt, quoi. C'était la vieille pub de whisky, là, William Lawson, tu vois, avec les mecs torse nu. Je me souviens plus. J'imagine. Donc vous arrivez vers le parking de l'église et le prêtre vous a réservé une petite salle avant et il vous salue. Enfin voilà, il reste pas très longtemps avec vous. Il fait voilà, je vous laisse la convaincre. Je mis dans des bonnes dispositions et j'espère qu'elle va accepter votre requête. Je me tiens évidemment disponible dans la pièce d'à côté, mais je pense que c'est mieux de ne pas être présent. Voilà. Notre requête, juste pour resituer, c'est quoi déjà? C'est qu'elle aille espionner... L'hypnotiseur. Le papillon, enfin l'hypnotiseur. Ouais, l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, ok. Parce que vous avez peur que si l'un de vous l'approche et qu'il vous hypnotise, il vous retourne en fait. Voilà. Le bras droit du maire. Le bras droit du maire. Ne serait-ce que, principalement pour voir
Oh là, t'es coupé? C'est moi qui ai une coupure, on t'entend plus. Ça... C'est redis-nous, ça avait l'air passionnant. Bah, en fait, c'était surtout pour savoir aussi comment il fait pour hypnotiser. Est-ce que ça prend longtemps? Est-ce qu'il doit nous parler pendant longtemps? Ou est-ce qu'il peut juste claquer des doigts et genre on est hypnotisé en fait? Ouais, c'est ça. Un peu Voilà. comment ça fonctionne, voilà. Ses déplacements, qui il voit. Voilà. Et surtout voir si elle peut voir qui est hypnotisé. Voilà, des noms, des personnes. Ok. Donc il s'en va et quelques minutes plus tard dans la pièce, un courant d'air. La porte s'ouvre. Dylan et Henry ne voient rien alors que Léon et Neve, vous voyez arriver une femme, comme l'avait décrit Neve un peu plus tôt, assez grande, fine, un peu le teint pâle et maladif, le regard triste, et elle vous regarde et... Neve, vous avez demandé à me voir, le prêtre semble très inquiet et je semblerait que je puisse vous aider. Oui, bonjour Erika, mes amis et moi-même, et donc je me tourne vers mes deux comparses. Eux, ils voient une chaise qui se déplace toute seule, bon... Voilà. C'est pas le pire. Voilà, Henri fait, elle est là, c'est ça? Elle est là, c'est elle la chaise? C'est elle? Mais j'imagine, on regarde tous en endroit différent. Moi, je sais pas pourquoi, mais je repasse en mode médium charlatan. Oui, elle est parmi nous. Tu vois? Okay, j'essaye de la pointer du doigt. Voilà, Erika, est en train de s'asseoir sur la chaise. Voilà, et donc Erika, on voudrait vous solliciter pour... donc je lui explique toute l'affaire avec l'hypnotiseur et voilà. Vous avez besoin de mes services parce que vous ne pouvez pas le faire de vous-même, c'est ça? Vous avez certaines craintes contre ses Il pourrait capacités. peut-être nous hypnotiser, on ne sait pas trop quel est son mode opératoire. Je comprends, mais... Elle dit qu'elle comprend. Ah d'accord, c'est bien. Henri, pardon, excusez-moi, Et tu sais, moi comment dire, attendez, je la vois et je m'adresse à elle en fait. Elle et te je regarde lui dis, oui, vous me voyez, oui. Oui, je vous vois. Je vous vois aussi. Ça me rassure. Nous voyons. Et voilà, voyons. Vous voyez, mais c'est incroyable. Henri, mais attends, tu vois quoi? Tu vois la chaise, tu vois quoi? Je vois une personne et je la décris, tu sais, et je décris un peu, c'est une personne mystérieuse avec des longs cheveux noirs. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, je suis un peu, je fais un peu des, ouais, genre, je livre un peu, tu vois, genre, je la flatte un peu. Oui, voilà ce que. C'est bien moi. Vous et voyez? je vous vois. Voilà, c'est assez important pour nous. Parce que, comme vous le savez, nous sommes un peu comme le père. Et je sais plus si tu avais donné son nom. Non, je crois qu'on l'appelle toujours le père. Voilà, comme le père et la vie des vivants et le bien-être des décédés sont importants pour lui. Sachez que je travaille actuellement en partie. J'ai des contacts à l'hôtel de l'Arbre Chevelu. Et, elle semble clairement savoir de quoi tu parles. Okay. Et nous avons reçu plein de personnes, de jeunes filles perdues qui avaient été visiblement assassinées par ces personnes après avoir été utilisées et manipulées et hypnotisées. C'est très grave. Je comprends votre détresse. J'accepte de vous aider, d'espionner, mais à une condition qu'un jour vous me retournez chacun d'entre vous cette faveur. Henri fait qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle demande que elle nous offre elle nous fait cette faveur et en échange, nous lui rendrons chacun une faveur quand vous en aurez besoin. Oui, mais ça fait 4 faveurs. C'est vrai que ça fait 4 faveurs. Ça fait 4 faveurs. Pourquoi 4 faveurs, Erika? C'est important. Parce qu'une pour une, c'est plus équitable. C'est quand même quelque chose d'important que vous me demandez. C'est vrai. Et vous avez peut-être quelque chose à nous demander d'important Pour l'instant, non. Bien, très bien. Je comprends que ça vous ennuie. Eh bien, 2 faveurs.
vous me deux qui me tourne vers les voyez. autres. Elle propose 2 faveurs. Une de vous, Neve, et une de vous, Léon. Une de moi et une de Léon. On riff off, ça va, ça va. En même temps, c'est vous qui la voyez. Ah, non, mais c'est vrai, moi j'ai pas de problème. Je peux pas l'aider, voilà. Moi non plus, enfin, je sais même pas. Je regarde Léon. Alors, moi je suis pareil d'accord. honnête. Demandez vous quel aider. genre de faveur, ouais. Mais quel genre de faveur? Parce que voilà, je ne suis pas compétent dans certains domaines et je ne peux pas. Si pour quelque raison vous avez besoin que je tue quelqu'un, je ne le ferai pas. Je vous demanderai rien qui puisse nuire aux vivants. Et si je vous demande des faveurs, ce sera pour m'aider moi en tant que fantôme ou une connaissance fantôme. Ce sera vraiment pour faire Quelque le chose... bien et pas pour être pas pour nuire. Écoutez, si c'est quelque chose suis de pas bénéfique. Voilà, je suis pas un fantôme néfaste comme vous le voyez. Je suis une belle personne. C'est vrai. Décédée, mais une belle personne. Voilà. Écoutez, vous savez, si on est une belle personne dans la vie, on est une belle personne dans la mort. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Léon, et je suis très contente que vous puissiez le remarquer, contrairement à vos 2 collègues présents ici, qui n'ont aucune faculté pour voir les fantômes. Je ne comprends pas ce qu'ils font dans... Neve roule les yeux, du coup. Eh bien, alors... qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que... voilà, il manie l'épée. Voilà, il manie l'épée. Et Henri, ici, est un excellent médium. Et un très très bon cuisinier. Moi, je manie juste une épée, j'ai dit. Henri, pourquoi tu parles de nous comme c'est un... Parce qu'il demande... basiquement, il demande vos qualités. Et j'explique. On est beaucoup Ah ouais, trop... d'accord, ma qualité, c'est juste j'ai une épée, quoi. Non, j'ai dit que vous maniez très bien l'épée, Dylan. Et votre orthographe est correcte juste ici. Voilà, donc c'est bon, elle accepte alors, on est... Ah bah écoutez, faut serrer la main, je lui tends la main, j'imagine que... Elle se lève et elle te tend la main, mais elle en fait trop. Elle fait un toucher de main, tout ça, tu vois. Et tu sais, je fais limite une petite révérence, tu vois, un peu... Voilà, je vois que c'est son truc, j'y vais à fond aussi. Ok. Et du coup, elle en fait trop, en fait. Tu sens qu'elle est vraiment dans le... qu'elle a besoin un petit peu de se sentir regardée, tu vois, elle est tout le temps... Il n'y a qu'une personne à qui elle peut parler en permanence, donc ça lui fait un bien fou. Ouais, j'imagine qu'elle doit péter les plombs aussi. Ouais, même Neve, tu remarques, ça lui fait du bien, cette conversation avec vous, et moi, je suis très heureuse. Je vais aller expliquer la situation au père, et je m'empresse de... Vers qui je dois faire mon compte rendu, et où alors... peut-être à la maison des MacLeod. Très bien, je sais où c'est. On peut-on, je ne sais pas, convenir d'une heure qui vous arrange. Et je lui donne ma carte et je dis au pire, moi je serai. Vous pouvez toujours me retrouver à l'hôtel de l'Arbre Chevelu. Bien, et je dis voilà. J'aimerais intervenir et lui dire, lui demander de faire attention à elle. Est-ce que vous savez quelque chose à propos justement de ces papillons Est-ce que les papillons non, j'en ai entendu parler à travers les personnes que j'ai interrogées, les fantômes, mais il semblerait que ces papillons puissent être dangereux pour les personnes non vivantes. Mais vous me dites ça une fois qu'on a négocié. Et tu sais, genre, je lui dis, et si vous voulez revenir sur le pacte, je comprendrai et je vais faire attention, mais je vous en demanderai peut-être plus, Léon. J'aurais apprécié que vous me disiez ça honnêtement avant la... Et tu sais, et je lui dis, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que, disons que je vous rendrai 2 faveurs. Très bien. Serrons à nouveau la main. Voilà, et elle en fait des tonnes, encore une fois. Et tu sais, je lui dis en rigolant, tu sais, un peu bas, en disant, je vais finir par croire que vous avez fait ça juste pour qu'on se resserre la main. Ouais, c'est bien.
Non, quand même. Malgré sa pâleur, tu vois, 2 petites rougeurs sur ses joues. Bien joué. Voilà. Et elle passe à travers le mur un petit peu, elle part vite. Henri, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi t'as mis la main en l'air comme ça là? C'est bizarre ce que tu non, fais. mais Le voilà, temps changé. j'explique que on l'a prévenu pour les papillons parce qu'on avait oublié que les papillons peuvent être dangereux et je lui ai proposé de lui faire deux faveurs de ma part pour voilà, comme ça avait été négocié, elle n'avait pas eu toutes les informations. Moi, je lui serre la main et je lui dis, par contre, pour moi, ça reste une seule faveur. Ouais, non, c'était dans le oui, deal. bien sûr. La faveur était de moi. Oh, ouais, ça c'est clair. 1 de Neve et 2 de Léon. Ça marche. Vous quittez les lieux. Bientôt faire la pause. J'appelle ça la pause pub maintenant, comme ça je vous mets une petite pub pour ceux qui sont pas. C'est gratuit, voilà. Ça c'est fait. L'idée c'est qu'après la pause, je crois que Neve et Dylan vouliez faire que vos personnages discutent entre eux. J'avais une demande comme ça la dernière fois. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Vous m'aviez demandé ça. Alors, c'était à propos de qui ou de quoi? J'ai juste noté Neve plus Dylan. Je n'ai absolument rien noté. Est-ce qu'on l'avait pas fait? Est-ce que c'était pas justement la révélation de William et tout? Oui, c'est ça. Ah, c'était peut-être ça. Bah, je sais pas, c'est peut-être comme vous voulez. Ah, ouais, moi je croyais que vous vouliez vous parler en fait. C'est comme vous voulez. Si vous savez pas, c'est que vous aviez pas réfléchi, on fait pas. Donc c'est pas important. Ouais, vous avez la pause pour réfléchir de toute façon. Et après, je vais lancer des événements qui vont un petit peu vous faire avancer dans l'histoire. Yes. Ça vous va? Okay. Ça marche. Et bah nickel. Et bah du coup, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Après la pub. Après la pub.